Prière sacrée du matin, manifester des miracles divins, paix éternelle et bénédiction céleste. Chaque matin, alors que l'aube caressait la Bretagne de ses doux rayons dorés, Margot, 25 ans, se levait dans le petit village de Saint-Loup, où se dressait la chapelle vénérée par ses habitants. Ce lieu sacré, rempli de l'écho des prières et de l'espoir, était son refuge. Elle avançait, le cœur battant comme un tambour sacré, vers cette porte d'entrée spirituelle, prête à rencontrer Dieu. La lumière filtra à travers les vitraux, créant des ombres dansantes sur le sol de pierre, une véritable fresque divine. Chaque matin, elle joignait ses mains avec ferveur, levant des yeux brillants vers le ciel divin. Ses prières étaient comme des appels ardents, des notes qui montaient vers le ciel, implorant le saint patron des malades pour la guérison de son père, victime d'une maladie qui détruisait lentement son essence. C'était dans cette communion que Margot trouvait la force, persuadée que sa foi pouvait déplacer des montagnes. À cet instant précis, elle ressentait une intensité pure, une connexion avec le divin qui semblait lui murmurer des promesses de miracles à venir. Un jour, alors que l'intensité de ses prières atteignait son paroxysme, une lumière éclatante enveloppa la chapelle. Les chandelles vacillèrent et un silence sacré s'installa. Une voix douce résonna dans son cœur, comme un chant angélique. « Tes prières n'ont pas été vaines, car un miracle se prépare. » Les larmes aux yeux, Margot frémit. Que signifiait cette prophétie? Elle se coucha sur cet éclair de grâce, le souffle court, le cœur battant la chamade. Mais lorsque Margot partagea cet événement avec les villageois, elle fut accueillie par des regards sceptiques et des murmures de doute. « C'est de la superstition », disaient certains. « La science a ses solutions », affirmaient d'autres. Margot, brisée par ce rejet, se trouva à la croisée des chemins, tiraillée entre sa foi fervente et l'incrédulité grandissante de son entourage. Ici, dans ce village pittoresque, la lumière de sa foi semblait faiblir face à l'ombre du doute. Pourtant, elle ne plia pas sous la pression. Les semaines passèrent et elle continua à prier avec acharnement, retrouvant son élan dans le soutien de quelques âmes dévouées. Ensemble, ces électrons libres de la foi faisaient fleurir l'espoir dans un contexte de désespoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Et puis, un matin radieux, alors que la nature émergeait de sa torpeur nocturne sous le doux parfum des fleurs, un miracle se produisit. Son père, qu'elle croyait perdu, flottait dans l'air comme un souffle de vie renouvelé, sortant du lit où la maladie l'avait retenu prisonnier. Ses yeux étaient le reflet même de la grâce divine. Ce moment, pur et éclatant, était le témoin vivant d'un amour que les sceptiques auraient dû voir. Margot, les larmes aux yeux, sut que son entourage serait désormais confronté à l'éclat de son espoir. La chapelle, auparavant à moitié désertée, vibrerait à nouveau des chants des villageois, unis dans la foi. Cette promesse de miracles à venir résonnait parmi eux, mais une question demeurait. Leur prière serait-elle suffisante pour déclencher d'autres merveilles? La lumière divine, une fois aperçue, ne pouvait être éteinte. Quel nouvel élan spirituel attendait la communauté? Margot se tenait là, émerveillée par la transformation de son père, son cœur débordant de gratitude. L'atmosphère de la chapelle, si souvent empreinte de mélancolie, était désormais chargée d'une joie palpable. Les villageois, qui avaient autrefois douté, commençaient à murmurer entre eux, intrigués par ce qui semblait être un événement divin. Avec un sourire radieux, elle invita son père à la chapelle pour une prière de remerciement, un acte symbolique pour montrer que la foi pouvait véritablement vaincre les obstacles. La lumière du matin illuminait chaque visage, chaque expression, comme si le ciel lui-même accordait sa bénédiction. En entrant dans la chapelle, son père, toujours désorienté mais émerveillé, sentit l'esprit de la communauté l'envelopper. « Je ne peux pas croire ce qui m'arrive », dit-il, une note d'émerveillement dans la voix. Margot étreignit son bras, partageant son propre étonnement. « C'est la puissance de la foi, papa. Nous avons prié, et notre dévotion a porté du fruit. » La chapelle, pleine d'âmes en quête de lumière, vibrait sous l'énergie de nouveaux chants de louanges. Les voix s'élevaient haut vers les cieux, formant un chœur unifié qui touchait le cœur même de Dieu. Leurs prières, comme des flèches lumineuses, visaient des cibles invisibles, tandis que les vitraux scintillaient sous l'éclat du soleil. C'était dans ce moment d'adoration intense que Margot ressentit une profonde connexion avec le divin, comme si chaque battement de son cœur résonnait à l'unisson avec la vérité sacrée. Les jours passèrent, et les histoires de ce miracle se répandirent au-delà des frontières du village. Margot observait avec émerveillement comment chacun, du plus âgé au plus jeune, retrouvait une lueur d'espoir. Ils commençaient à se rassembler non seulement pour prier, mais pour s'encourager mutuellement. La chapelle se remplissait à chaque service, des visages familiaux, des amis perdus de vue, tous unis dans cette ferveur partagée. Margot, avec un sourire tranquille, observait ce renouveau.
Leurs soucis, leurs peurs se dissipaient sous le poids de cette communion. Margot ferma les yeux, absorbant cette chaleur et cette lumière. Elle sut alors que chaque prière était comme une pierre précieuse, ajoutée à un collier de dévotion inébranlable. À la fin du chant, elle invita chacun à partager les miracles qu'ils avaient vécus ces derniers temps. Une femme d'âge moyen s'avança, ses yeux brillants de larmes. « J'ai prié pour mon fils qui éprouvait des difficultés, et aujourd'hui, il a retrouvé le chemin de la confiance. » Les applaudissements éclatèrent dans la chapelle, chaque histoire une pierre posée dans l'édifice de leur foi commune. Margot ressentait l'émotion croître en elle, remplissant chaque recoin de son être. Elle savait qu'en révélant ces miracles, ils interpellaient le divin, et que chacun était porteur d'un message d'espoir. Mais une pensée persistait en elle, comme un léger nuage. Elle se demandait ce qui se passerait si un jour les épreuves revenaient. La foi serait-elle assez forte pour les soutenir alors ? Elle décida de mettre régulièrement cette question au cœur de ses prières, car chaque dicton du passé, chaque parole des sages lui enseignait que la foi est mise à l'épreuve dans l'adversité. « Notre chemin n'est pas seulement pavé de miracles, déclara-t-elle, rompant avec la mélodie douce des voix. C'est aussi un voyage de confiance, et nous devons nous soutenir les uns les autres pour qu'aucun d'entre nous ne se sente seul dans ce combat. » Les visages autour d'elle étaient empreints de compréhension et d'amour. C'était le début d'une nouvelle étape, une étape où le soutien mutuel serait la clé pour affronter les tempêtes. Et alors que la prière s'achevait, Margot ressentit l'écho d'une promesse. Ce que Dieu n'avait pas encore révélé, nous le découvrirons ensemble. À ce moment-là, une pensée surgit dans son cœur. Que pourrait-elle faire pour continuer à inspirer son village à rester fort, uni dans cette foi ? Les murmures des questions et des espoirs ne faisaient que commencer. Margot sortit de la chapelle, son cœur en ébullition. Le ciel, d'un bleu limpide, semblait résonner avec l'optimisme qui l'animait. Le doux parfum des fleurs au printemps flottait dans l'air, semblant propager un message divin, une promesse de renouveau. Elle savait que les mots partagés ce matin allaient provoquer des échos au-delà des murs de leur sanctuaire. Alors qu'elle cheminait à travers le village, elle remarqua les visages familiers, tous porteurs de leur propre lutte. Chaque regard croisé était une invitation à les encourager, à rallumer la flamme de la foi en eux. Margot s'arrêta auprès d'un groupe d'enfants jouant dans la cour de l'école. Leur rire résonnait comme une douce mélodie. Elle s'accroupit et leur parla de l'importance de croire, même dans les moments difficiles. « Avez-vous déjà remarqué combien chaque sourire peut être un cadeau ?» demanda-t-elle avec tendresse. Un petit garçon, les yeux pétillants, acquiesça vigoureusement. Margot comprenait qu'en leur transmettant cela, elle semait des graines de vérité dans leurs cœurs innocents. La communion spirituelle ne se limitait pas à la chapelle, elle pouvait également se trouver dans une simple conversation sous le ciel bleu. Plus tard dans la journée, Margot réunit quelques amis proches dans son jardin. Le soleil se couchait lentement, baignant le monde dans une lumière dorée. Ensemble, ils formèrent un cercle, et Margot invita chacun à partager ses réflexions, ses doutes et ses espoirs. Les voix s'élevèrent, des murmures confessionnels d'amitié et de soutien. En écoutant leurs histoires, Margot se sentait submergée par la puissance de leurs témoignages. « Quand je ressens la peur, je pense à la force de la communauté », murmura l'un d'eux. Une autre ajouta « Nous sommes comme des étoiles dans le ciel, chacun brillant de notre propre lumière, mais ensemble, nous formons une constellation. » Son cœur débordait de joie face à cette unité. Chaque personnage du village était une pièce essentielle de ce tableau d'espoir. Margot se leva, les bras ouverts, et déclara « Nous avons une mission. Pouvons-nous nous engager à prier ensemble chaque semaine, à nous soutenir dans notre croissance spirituelle ?» Les visages s'éclairèrent de détermination, et les oui fusèrent dans les rangs. La promesse de se retrouver régulièrement était une bouffée d'air frais, un soubresaut d'engagement partagé. Alors qu'ils terminaient cette réunion empreinte de chaleur humaine, Margot ressentait une légèreté nouvelle. Elle avait engagé son cœur à aider les autres à affronter les tempêtes et à s'élever ensemble. Les épreuves n'étaient plus des fardeaux, mais des échelons vers quelque chose de plus grand. En rentrant chez elle, elle se mit à prier, remerciant Dieu pour ce que cette journée lui avait apporté. La paix s'installait en elle et elle sut au fond d'elle qu'une nouvelle étape, un nouveau chapitre se dessinait à l'horizon. « Qui suis-je pour être à l'étincelle ?» pensa-t-elle. Mais alors elle réalisa que chacun, dans sa vulnérabilité, était un reflet du divin. Une question soudaine l'assaillit. Quelle chemine cette nouvelle lumière allait-elle illuminer ? Quelles épreuves devaient-elles survenir pour les révéler pleinement ? Les murmures de l'avenir devenaient de plus en plus pressants. Les jours passèrent, chaque matin devenant un nouveau souffle de possibilités. Margot se levait tôt, le cœur vibrant d'une énergie nouvelle, assoiffée de prière et de communion.
À l'aube, elle se rendait à la chapelle, où la lumière douce et dorée filtrait à travers les vitraux, illuminant les bancs de bois avec une chaleur enveloppante. C'était là, au creux de ce sanctuaire silencieux, qu'elle s'agenouillait, cherchant à établir un dialogue profond avec son Dieu. « Seigneur, peux-tu utiliser ma voix pour porter ton message ?» demandait-elle, la voix tremblante mais ferme. Chaque prière était un acte de foi, une promesse renouvelée d'être un instrument entre ses mains. Et dans le secret de son âme, elle ressentait une présence apaisante, comme un murmure de grâce la parcourant. Elle s'engageait à se rassembler chaque semaine avec ses amis pour prier, encore, autour des cœurs et des souffrances du village. À mesure que les rencontres se poursuivaient, les larmes de joie et de douleur s'entremêlaient, formant une chaîne d'humanité. Chaque témoignage était une étoile dans la nuit, illuminant les ténèbres d'un espoir partagé. Un soir, alors qu'ils formaient ce cercle sacré, l'atmosphère changea doucement. L'un des amis de Margot, Luc, leva la tête, ses yeux remplis d'une lumière étrange. « J'ai un besoin urgent de partager cela », commença-t-il, sa voix tremblante. Son histoire d'adversité, de perte et finalement de rédemption réveilla des émotions violentes au sein du groupe. La foi, dit-il, transforme la douleur en puissance. J'ai ressenti la proximité de Dieu dans mes déserts, et c'est là que j'ai compris que rien n'est impossible pour lui. À ces mots, Margot sentit une étincelle vibrer dans l'air. Ce n'était pas seulement son témoignage personnel, c'était un appel universel à la résilience. Margot et ses amis, le cœur réchauffé par sa force, s'enveloppèrent dans une prière fervente, chaque mot résonnant comme une promesse de lumière sur leurs chemins obscurs. Ils levèrent les mains vers le ciel, larmes aux yeux, chantant doucement des hymnes de louange qui semblaient toucher les cieux. « Que ta puissance se manifeste dans nos vies !» cria un autre, et dans ce cri, l'univers tout entier semblait répondre par un écho de certitude. La conviction de la présence divine se mêlait à la brise du soir, apportant avec elle une douce humidité, comme pour envelopper leur communauté de la bénédiction du Très-Haut. Et alors qu'ils terminaient leur prière, un silence empreint de paix s'installa. Chacun d'eux ressentait une légèreté nouvelle, un frisson comme une promesse glorieuse. Si Dieu pouvait transformer le cœur de Luc, alors que ne pourrait-il faire pour chacun d'eux? En rentrant chez elle, Margot leva les yeux au ciel. Les étoiles scintillaient, comme autant de promesses divines. Mais soudain, une nouvelle question s'imposait à son esprit. Quel changement notre foi collective pourra-t-elle réellement engendrer? Elle savait que tenir un flambeau de lumière n'était que le début de leur route. Que restait-il à découvrir sur ce chemin de foi sacré? Les jours s'écoulèrent, animés par une douce anticipation. Margot se leva encore avant l'aube, sa détermination renforcée par l'écho des paroles de Luc résonnant dans son cœur. Chaque matin était une opportunité, un enchanteur promesse pour celui qui croyait. Dans la chapelle, la lumière du soleil naissant se répétait à travers les vitraux colorés, créant des motifs vibrants sur le sol en bois. Margot plongea dans sa prière, l'âme en quête de comprendre les desseins de son Créateur. « Seigneur, rends-moi capable de porter ton amour au monde », souffla-t-elle, les larmes aux yeux. Elle savait que sa voix, par la grâce de Dieu, pouvait vibrer d'un écho puissant. Ces rencontres hebdomadaires avec ses amis prenaient une tournure spirituelle encore plus profonde. De simples partages de récits, elles évoluèrent en véritable cérémonie de foi. Ce soir-là, le groupe se rassembla à l'extérieur, sous le ciel étoilé, pour sentir la présence de Dieu dans la brise nocturne. Ils formèrent un cercle, main dans la main, comme une chenille d'humanité animée d'un même désir. « Élevons nos voix », proposa Margot, un frisson de joie au fond de son cœur. Les chants montèrent vers les cieux, vibrants et sincères. Dans cette communion sacrée, ils sentirent que chaque mot était une offrande, un parfum de leur dévotion qui s'élevait vers le ciel. À mesure que les mélodies glissaient autour d'eux, une atmosphère de paix enveloppa le groupe. Les rires, les larmes, les craintes se mêlaient d'une façon merveilleuse. Margot ferma les yeux, écoutant l'harmonieux murmure de la prière collective, la présence de Dieu comme un doux manteau sur ses épaules. Et puis, une voix claire se fit entendre au cœur du chœur. C'était Sophie, sa main tendue, visiblement touchée par un élan spirituel. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai senti que tout était perdu, que les ténèbres m'enveloppaient. Mais aujourd'hui, je réalise que Dieu était là, même dans les profondeurs de ma douleur. Ces mots résonnèrent comme un tambour dans la nuit. Margot sentit une montée de grâce, un appel à la transformation et à la rédemption. Quand l'obscurité semble gagner, c'est dans la lumière de notre foi que nous trouvons notre force, et lança un autre ami, Hugo, emporté par la passion. Les regards se croisèrent, et dans cette union, une conviction se solidifia dans le cœur de chacun d'eux. Ensemble,
Ils pourraient porter cette lumière au-delà de leur cercle, toucher les âmes perdues, allumer des étincelles d'espoir. Margot, enflammée par cet élan collectif, sentit sa propre voix résonner. « Quelle merveilleuse chose nous pouvons accomplir ensemble !» exprima-t-elle. L'émotion dansait dans l'air, vibrante à chaque souffle. À cette pensée, une nouvelle question émergea, comme une étoile filante dans le ciel. Combien d'âmes peuvent être sauvées si nous embrasons notre foi commune ? Les étoiles brillaient plus intensément, comme pour répondre à leur curiosité. Margot ressentait qu'une mission les attendait, quelque chose d'extraordinaire. Que leur apporterait la suite de leur cheminement ? Leur prochaine rencontre, programmée pour la semaine suivante, promettait d'être un tournant dans leur quête. Ils devaient se préparer à entendre la voix de Dieu encore plus fort. Quelle révélation les attendait ? La nuit, douce et paisible, devenait témoin de leur dévotion renouvelée, une promesse d'exploration d'une foi vivante, en transformation. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère de la chapelle semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Les murs, chargés de prières et de louanges, devenaient le reflet des cœurs enflammés de Margot et de ses amis. Le groupe ne se contentait plus d'évoquer la foi, mais la vivait pleinement. Chaque instant passé ensemble se transformait en un acte de dévotion, chaque rencontre en une communion sacrée avec le divin. Margot se mit à se lever encore plus tôt. Les premières lueurs de l'aube baignaient son visage d'une lumière dorée, et elle sentait la présence de Dieu l'entourer comme un doux souffle. Elle se tordait les mains dans une quête continuelle de compréhension. « Seigneur, que dois-je faire pour servir ta volonté ?» murmura-t-elle avec une ferveur accrue. Dans ces instants de méditation, des visions d'horizons lointains, de gens à rencontrer, de cœurs à toucher se formaient dans son esprit. Lors de leur prochaine rencontre, Margot proposa une excursion dans un village voisin, un endroit qu'ils avaient souvent évoqué dans leurs discussions. « N'avons-nous pas la responsabilité d'apporter notre lumière à ceux qui sont dans l'obscurité ?» suggéra-t-elle, l'enthousiasme vibrant dans sa voix. Le groupe se regarda, l'excitation palpable dans l'air. Ensemble, ils s'organisèrent, préparant des histoires, des chants et des mots d'espoir à partager. Le jour de leur mission, ils partirent avec des chants sur les lèvres et des sourires illuminant leur visage. Le trajet en bus semblait être un voyage vers un nouveau monde, où chaque mille parcouru les rapprochait de leur mission divine. Une méditation collective s'imposa alors, et chacun prit un moment pour prier en silence. Le bus, tremblant à chaque bosse, semblait résonner des manifestes de leur foi. Une fois arrivés, ils furent accueillis par le regard inquiet de ceux qui les espéraient. Margot ressentit un profond élan de compassion pour ces âmes en quête. Elle s'approcha du groupe de villageois rassemblés, balayant l'horizon des regards éteints par la lutte quotidienne de la vie. « Mes amis, commença-t-elle, sa voix tremblante mais assurée, nous venons à vous avec un message d'espoir, une lumière venue de notre foi. » Leurs chants brisés par la nervosité se transformèrent en mélodies enivrantes. Margot sentait sa voix s'élever, unissant les âmes, créant des ponts entre leur monde et celui de ceux qui souffraient. Les paroles, pleines de promesses divines, réchauffaient les cœurs comme un feu naissant, appelant à la guérison, à la rédemption. Les récits des membres du groupe touchèrent des profondeurs inattendues. Sophie parla de son parcours, de ses luttes et de la façon dont la foi l'avait soutenue. À cet instant, Margot vit des larmes couler sur les joues de certains villageois. La gratitude dans leurs yeux brillait comme des étoiles, et dans cette simple connexion, elle comprit que la mission avait un sens plus grand qu'elle ne l'avait initialement imaginé. Alors que la journée touchait à sa fin, un sentiment de plénitude enveloppa le groupe. Ensemble, ils avaient apporté des étincelles d'espoir dans la vie des autres. Mais une question persistait dans l'esprit de Margot. Avons-nous vraiment touché la vie de ces personnes, ou est-ce nous qui avons été transformés par cette rencontre ? Alors que le soleil se couchait, dessinant des ombres douces sur le sol, Margot levait les yeux vers le ciel, avide d'expériences encore plus profondes. Que nous réserve le prochain pas dans cette aventure spirituelle ? Elle pressentait que le voyage ne faisait que commencer. Le lendemain matin, à l'aube, Margot était déjà debout, enveloppée par la fraîcheur tranquille de la matinée. Les rayons du soleil commençaient à filtrer à travers les branches des arbres. La nature semblait s'éveiller tout entière avec elle. Elle se sentait en lien profond avec le divin, et, dans ce silence sacré, elle entendait presque une mélodie douce, comme une promesse chuchotée par le ciel. « Seigneur, que dois-je comprendre de ces événements ? Quel est le chemin que tu veux que je suive ?» Priant inlassablement, ces mots se mêlaient à ceux de son cœur. Margot se remémorait les visages des villageois, cette lueur d'espoir dans leurs yeux, les larmes de gratitude qui avaient embrasé leurs visages. Elle fut submergée par un sentiment de joie, mais aussi de responsabilité. Avec ses amis, elle se réunit le soir même, leur proposant de prier ensemble. Nous avons besoin de guider nos pas, de savoir comment continuer à partager cette lumière,
déclara-t-elle avec détermination. Le groupe forma une ronde, main dans la main, et les mots de prière fusèrent, chacun portant en lui la ferveur de son âme. Les syllabes résonnaient comme des vagues, s'élevant vers le ciel. « Seigneur, éclaire nos âmes, fais briller ta lumière à travers nous. » Les voix s'unissaient dans une harmonie sacrée, et Margot sentait qu'une force bien plus puissante leur était donnée. Elle ferma les yeux, se laissant emporter par cette connexion spirituelle. Les jours suivants étaient remplis de moments de prise de conscience. Le groupe décida de se rendre dans d'autres villages, désireux de poursuivre leur mission. À chaque nouvelle destination, ils s'efforçaient de rencontrer ceux qui avaient perdu espoir, semant des graines de lumière par le biais de chants, histoires et prières. Chaque cœur touché faisait grandir leur foi. À son tour, Margot devint une source d'inspiration pour de nombreuses âmes. Un jour, elle rencontra une jeune femme nommée Claire, qui elle-même se battait avec un lourd fardeau d'anxiété. En lui partageant son propre témoignage, Margot sentit un profond élan d'empathie l'envahir. « Tu n'es pas seule », lui murmura-t-elle. « Chaque épreuve est une occasion de découvrir la force qui est en toi. Ensemble, nous prierons pour ta paix intérieure. » Les paroles de Margot touchèrent Claire profondément. Elle capitula dans son désir d'ouvrir son cœur à cette lumière qui les entourait. Ensemble, elles se mirent à prier. Et dans ce moment de vulnérabilité partagée, elles prirent conscience de la puissance de la foi. Margot observait la transformation se dessiner sur le visage de Claire, un doux sourire émergeant parmi des larmes de gratitude. Chaque prière était comme une plume qu'elle déposait aux pieds du Créateur. Les étoiles brillaient ce soir-là dans un ciel serein, comme pour témoigner des puissants changements qui se dessinaient dans leur vie. Margot, le cœur débordant de lumière, réalisa que ce chemin baignait leur existence d'une plénitude inégalée. Avec chaque expérience, une nouvelle compréhension se dévoilait. Le Saint-Esprit s'infiltrait dans leur vie, et la promesse d'une paix éternelle résonnait au fond de son être. Mais encore une question persistait, plus pressante cette fois. Quelle est la volonté divine qui se manifeste au milieu de nous? Quel miracle attend d'éclore? Ainsi, à l'aube d'un nouveau jour, alors qu'ils regardaient l'horizon, une excitation palpable flottait dans l'air. Que leur réserve le prochain pas dans cette quête? Margot ouvrit les yeux sur un ciel d'un bleu éclatant. Le chant des oiseaux se mêlait au murmure du vent, et elle ressentit à nouveau cette douce mélodie. C'était comme si chaque créature vivante l'invitait à danser dans la lumière divine. Elle se leva, pleine de détermination, et s'engagea à revivre cette proximité sacrée. « Seigneur, guide les pas de ceux qui se sentent perdus », pria-t-elle, persuadée que chaque parole émanait directement de son cœur ardent. Elle savait que leur mission ne faisait que commencer. Le groupe se préparait à se rendre dans un village voisin, connu pour ses défis perceptibles. Les villageois avaient été touchés par des tragédies récentes, et leurs esprits semblaient chargés de désespoir. En approchant du village, Margot ressentait une sorte de pesanteur dans l'atmosphère. Les visages qu'elle remarquait étaient marqués par la tristesse. Pourtant, elle se rappelait d'une vérité essentielle, celle qu'elle avait apprise lors de ses propres épreuves. Même dans les ténèbres, la lumière divine pouvait percer. Ils se regroupèrent sur la place centrale, une statue d'un saint figé au milieu, inexorable, témoin des larmes et des rires de ceux qui y avaient vécu. Margot, le cœur vibrant, s'avança et invita les villageois à se rejoindre. « Nous sommes ici pour partager une lumière, une espérance », s'écria-t-elle avec conviction. « Fermez les yeux et écoutez cette mélodie que la vie elle-même nous offre. » Les villageois, d'abord hésitants, commencèrent à former un cercle. Les murmures de l'assemblée s'apaisèrent peu à peu, tandis que les prières de Margot et de ses compagnons commençaient à élever leurs âmes vers le ciel. La rencontre se transforma en un moment d'adoration collective, où chaque cœur, bien que blessé, semblait s'ouvrir à la possibilité d'une guérison. Soudain, une jeune fille, Clara, émergea du groupe, son visage illuminé par des larmes de joie. « J'ai perdu mon frère, » dit-elle en tremblant, « mais je sens que quelque chose change en moi. Je désire prier. » Margot, touchée par sa vulnérabilité, se rapprocha d'elle. « Oui, Clara, ta peine peut se transformer en force. Ensemble, nous prierons pour lui et pour tous ceux que nous avons perdus. Dieu entend chaque douleur, et chaque prière est une lumière qui éclaire notre chemin. » Les voix s'unirent pour chanter un hymne, une mélodie qui transcendait le temps et l'espace. Peu à peu, un esprit de renaissance s'installait dans l'air. Margot, les yeux baignés de larmes d'émotion, remarqua que la statue du saint, symbole de courage, semblait scintiller sous les rayons du soleil. Était-ce un signe du ciel? Elle méditait sur la signification de cette lumière divine qui, lentement mais sûrement, transformait la souffrance en espoir palpable.
Puis, alors qu'ils finissaient leur prière, un villageois se leva et commençait à partager son propre témoignage de foi. Sa voix vibrante éveilla encore plus d'âmes. Cela fit bouleverser l'assemblée et bientôt des histoires de miracles, d'espoir et de guérison commencèrent à se multiplier autour d'eux. La foi se répandait comme une lueur brûlante à travers les cœurs, réveillant des souvenirs oubliés de paix et d'amour. Margot, touchée, se mit à réfléchir. Quelle grâce divine avait traversé cette journée. Elle savait qu'ils avaient bâti quelque chose de précieux ici. Mais alors, la question surgit à nouveau, comme une douce brise. Quelle révélation nous attend encore? Quelle autre lumière peut se manifester pour guider nos pas vers le prochain miracle? Alors qu'ils s'éloignaient du village, un sentiment de doux mystère flottait dans l'air, promettant des dimensions encore inexplorées de la foi et de l'amour. Les jours continuèrent à s'écouler dans une douce harmonie, chacun portant la promesse d'un nouveau miracle. Margot se levait chaque matin avec une ferveur renouvelée, prête à témoigner de sa foi, de l'espoir qu'elle avait vu briller dans les cœurs des villageois. Sa mission, avec son groupe d'amis, était devenue un véritable phare pour ceux dans l'ombre. Ensemble, ils avaient créé un réseau d'amour divin, tissant des liens spirituels qui s'étendaient au-delà des frontières de leur village. Un dimanche ensoleillé, alors qu'ils se rassemblaient pour leur prière hebdomadaire, Margot ressentit une poussée d'énergie dans son cœur. Le Saint-Esprit semblait leur murmurer des promesses de transformation. Elle se leva et propulsa ces mots dans l'air chargé d'anticipation. « Mes amis, je crois que notre voyage ne fait que commencer. Que diriez-vous d'organiser un grand rassemblement, une journée dédiée à la prière et à la louange pour tous ceux qui souffrent ?» Les visages autour d'elle s'illuminèrent, l'enthousiasme se répandit comme une flamme vive. Les préparations débutèrent rapidement, chaque membre de la communauté apportant ses idées, ses talents et son propre engagement. Margot ressentait une force inébranlable dans l'unité florissante autour d'eux. Chacun semblait revitalisé par cet appel sacré. Le jour du grand rassemblement, les villageois de Saint-Loup et des environs affluèrent en masse vers la chapelle. L'atmosphère était électrique, vibrante d'un sentiment d'amour partagé et d'espoir. Margot, en voyant l'afflux de gens, se sentit submergée par l'émotion. Elle savait que le Seigneur avait un plan parfait pour cette occasion. Dans la chapelle, remplie de visages familiers et de nouveaux venus, Margot s'adressa à l'assemblée. « Bienvenue à tous, âmes bienveillantes. Ensemble, nous allons prier pour ceux qui ont perdu espoir, qui se sentent seuls. En cette journée d'union, découvrons la force de nos voix lorsqu'elles s'élèvent vers le ciel. » Les chants commencèrent, remplissant chaque recoin de la chapelle d'une mélodie apaisante. Les vitraux, baignés par la lumière dorée du soleil, scintillaient comme des joyaux célestes, et chaque note semblait toucher les cœurs de manière douce et réconfortante. La foi collective de la communauté s'entremêlait, créant une atmosphère où l'amour divin était palpable. Puis, au moment où le chant atteignait son apogée, Margot leva les bras, une sensation de chaleur envahissant son cœur. Les prières montaient en rafale vers le ciel, se mêlant aux larmes de joie et de gratitude. Les villageois, réunis dans cet abandon, témoignaient de leur force, de leur vulnérabilité, mais surtout de l'espoir. Tout à coup, alors que Margot s'apprêtait à partager son propre témoignage, un silence respectueux tombait. De l'arrière de la chapelle, une présence énergique se mit à émerger. C'était une femme âgée, Hélène, connue de tous pour ses épreuves. Venue à la rencontre, elle marchait lentement, mais avec une détermination inébranlable. Les murmures d'étonnement se répandirent. Hélène avait été gravement malade depuis mois. Margot l'encouragea à parler. « Je suis ici pour vous dire que la foi véritable peut tout surmonter », annonça Hélène avec une voix douce mais forte. « J'ai passé des nuits à prier, persuadée que Dieu m'écoutait. Je pensais ne plus jamais revoir ce jour, mais regardez-moi maintenant. Chaque prière posée, chaque instant de doute a été une marche vers cette guérison. » Les larmes coulèrent de plusieurs yeux, y compris ceux de Margot, qui réalisait que ce témoignage était l'accomplissement des promesses divines dont elle avait parlé tant de fois. La chapelle, vibrante d'énergie et de lumière, était comme un jardin fleuri de telles histoires de rédemption. La journée se déroula dans la joie. Les rires se mêlaient aux chants et les témoignages d'amour abondaient. Les villageois, réconciliés avec eux-mêmes, se sentaient plus forts que jamais. Ils avaient goûté à une nouvelle réalité où l'amour divin jouait le rôle principal. Avant que le soleil ne se couche, un sentiment de plénitude inondait l'assemblée. Margot, confrontée à cette lumière éclatante et familière, leva les yeux vers Dieu. « Seigneur, nous avons vu tes œuvres aujourd'hui. Fais que notre foi demeure et nourris-la. » Parmi les applaudissements et les cris de joie, Margot s'aperçut que ce n'était pas seulement un rassemblement, mais un nouveau chapitre, une communion spirituelle où la lumière de la foi brilla de mille feux. Ce jour-là, elle comprit que leur voyage de foi serait continu et que chaque pas, chaque œuvre, chaque prière ouvrirait les portes des cieux.
Alors qu'ils commençaient à se disperser, un cri s'éleva. Que d'autres rejoignent notre quête pour la lumière. Touchée par cette initiative, Margot savait que ce n'était que le début. D'autres miracles attendaient d'être révélés, d'autres pratiques de foi à découvrir. Elle ressentit une fois de plus la certitude qu'à travers l'amour et la prière collective, il forgerait un monde empreint de lumière divine. Au fond de son cœur, elle savait également que leur véritable force résidait dans la volonté de rester unis, de s'encourager mutuellement et de croire ensemble. Frères et sœurs, se dit-elle, nous avons tant à accomplir, et notre histoire ne fait que commencer. Ne manquez pas cette aventure divine, s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. Montrez votre soutien, car seuls les vrais serviteurs de Dieu comprennent l'importance de propager ces messages d'amour et de lumière.